Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. I hope everybody is okay. I hope you are okay also. I'm trying to do my best. 2024, année de grandes décisions. Je vais prendre des grandes décisions dans ma vie. Ah oui. J'ai des personnes dans ma vie que je dois oublier. J'ai des personnes dans ma vie que je dois conquérir et reconquérir. Il y a des choses que je dois me débarrasser de cela. Ah oui. 2025, 2024, non. C'est une année de grandes décisions pour moi. Ah oui. 2024. Ah oui. Nous sommes nombreux là, on ne prend jamais les bonnes décisions. On dit toujours que j'attends toujours. Tu attends quoi? Tu attends quoi? Il faut prendre les grandes décisions dans ta vie. Aux grands hommes, aux grands risques. Aux grands hommes, aux grandes décisions. Quelle sera ta décision? Ta vie ne décolle pas. Tu es sur place. Ça n'avance pas, ça ne recule pas. Tu vois pas qu'il y a un problème? Qu'est-ce qui te bloque là? Qu'est-ce qui t'empêche de quitter de là? Qu'est-ce qui t'empêche? Personne ne t'attache, mais tu es là comment? Qu'est-ce que tu fais quelque part où tu souffres? On ne connaît pas ta valeur. On te parle n'importe comment. On te raccroche au téléphone. On te raccroche au nez. Tu fais quoi là? Dans une relation pareille. Ça te fausse. Au lieu de penser aux grandes choses, tu es là chaque jour à penser aux petites choses, à négocier pour les petites choses. Tu es là chaque jour à faire la paix avec une personne avec qui tu n'es même pas en guerre. On fait la paix là où il y a la guerre. Mais c'est même quel genre de paix que tu recherches. Dans une relation où on te bourre chaque jour. On te marginalise. On ne te donne pas le respect. Vous êtes toujours à couteau tiré. Qu'est-ce que tu fais là-bas? À un moment de la vie là, on n'a plus le temps de se plaindre. À un moment de la vie là, on a le temps de bâtir son avenir. C'est maintenant quand tu as un peu de force qu'il faut bâtir ton avenir. Si tu ne le fais pas maintenant, tu ne le feras plus jamais. Mais oui, c'est maintenant qu'il faut le faire. Parce que le moment viendra, tu n'auras plus le temps de faire certaines choses. Le temps pour toi sera très court et tu n'en auras plus assez. Parce qu'il y a des choses qui vont te rattraper. Pour le moment, tu fais des choses parce que tu penses que ton enfant a 5 ans. Oui, ton premier fils a 5 ans. Ton premier fils a 10 ans. Ton deuxième a 8 ans. Ta troisième a 5 ans. Ils sont tout petits maintenant ensemble. Le moment viendra, tous seront grands au même moment. Le moment viendra, tous seront grands au même moment. Actuellement, tes enfants sont tous petits. Le plus grand a 10 ans. Tu blagues avec ta vie. Le moment viendra, tu auras beaucoup d'argent comme ça là. Mais tu vas te rendre compte que soit tu as choisi ton avenir ou celui des enfants. Il se fera trop tard pour toi. Dans le moment venu là, tu t'amuses, tu n'auras plus le temps. Tu vois le terrain, mais tu risques même de vendre le terrain là. Parce que tu n'as pas construit dessus. Tu risqueras de vendre le terrain là parce que tu n'as pas construit. Donc il est temps de prendre les grandes décisions. Dis, fait combien d'années que je suis en location? J'ai là payé le loyer combien de mois? De combien d'années je paye le loyer? Depuis combien d'années je suis locataire? Mais qu'est-ce que j'attends? Non. À un moment de la vie là, si tu as l'argent, tu ne dépenses pas. Tu n'auras plus l'autre argent. L'autre argent viendra le jour où tu n'auras plus l'argent. Donc il faut parfois dépenser l'argent pour que l'autre prenne place. La vie c'est comme ça. Il faut parfois dépenser l'argent pour que l'autre prenne place. Et si tu ne dépenses pas,
Un autre problème va venir te le prendre. Quelqu'un d'autre va emprunter ton argent, il ne doit jamais remettre. Et ton argent va te créer des problèmes. Ça va te séparer de certaines personnes. Il y a eu le temps de prendre les grandes décisions. Le terrain que tu as là depuis là, tu remets toujours à demain. Tu remets à demain. Tu as 50 000 euros dans ton compte. Tu as 100 000 euros. Il est mieux pour toi d'occuper ce terrain. Parce que si tu n'occupes pas, quelqu'un d'autre va venir occuper. Sinon, le vendeur va revendre. Parce que tu n'es pas là. Il se rend compte que ce qui t'avait vendu même là, vraiment même, c'était même une erreur. Et puis il est chaud à aller n'importe où avec toi. Et surtout que l'acheteur de ce terrain-là, c'est un homme qui est fort. Il achète avec les risques et périls. Tu as le titre foncier, on va acheter. Tu vas crier, on va mettre ton nom quelque part. Hein? Quand on va aller voir le juge, on finit avec lui. On voit tout le monde, le notaire, on finit avec eux. Tout et tout. Le conservateur au domaine, on finit lui-même avec lui. Et puis, ton paquet est là. Ton paquet est là. Même le terrain de 50 millions là, même ces 100 millions, on va te donner. Mais on va d'abord accepter où tu veux nous amener. Donc, tu vas tirer les gens, amener dans tous les tribunaux. On te regarde. Le gars qui a acheté, c'est un milliardaire. Toi, tu n'as rien. Voilà. Le gars qui a acheté le terrain, c'est un milliardaire. Il sait comment ça se passe. D'abord, c'est un habitué des procédures. C'est un récidiviste des tribunaux. C'est quelqu'un qui connaît tous les rouages du tribunal. Voilà. Tu cours dans le sac. Le terrain là, non. Hey, le gars, est-ce qu'il a dit au vendeur de fruits? Le père est là. Hein? Le père qui a vendu le terrain là, il ne se cache pas. Et que mon fils, vraiment laisse comme ça là, j'étais bloqué mon fils. Tu vois un père de mon âge, tu penses que je peux faire une double vente mon fils? C'est parce que j'ai cru que mon fils, comme tu n'es pas au Cameroun là, hein, tu ne connaissais pas, tu ne devais plus occuper le terrain là. Hein? Le monsieur que tu vois là, tu vas voir un monsieur là, tu crois qu'il n'a rien. Tu crois qu'il n'a rien. Alors c'est un milliardaire caché que tu ne connais pas. Il y a l'argent de ton terrain là. Voilà. Donc, comment on a fait là seulement? D'abord, on t'a seulement appelé, non? Quand on a été conçu sur le terrain que tu connais là. Tu vas faire comment? Ton ami qui est procureur là, sur qui tu comptes. Quand tu vas aller le voir, il va vouloir se mêler. C'est un jour qu'il va t'appeler. Tu vas dire que, man, tu sais l'affaire là même. C'est quand tu vas fuir au fond, il va te dire que comme tu vois là, mon grand patron m'a appelé que l'affaire là, pardon, laisse. Donc, c'est le procureur général qui l'appelle. Qui appelle ton ami, gars. Qui est 4e substitut du procureur, quelque part là-bas, Bembanga. Hein? Dit que l'affaire là, laisse ça. Que c'est le procureur général. Hein? Qui l'appelle. Que, hey, toi qui là-bas à Bonanjo là-bas, le dossier là, laisse. Laisse petit. Ok, patron. Ok, boss. C'est fini. Et le procureur général là, c'est son enseignant à l'ENAM. Et en même temps, il est son procureur général, il est son patron. Tu vas voir comment? Donc, c'est tué. Donc, il y a des décisions à prendre dans ta vie. Parce que le moment viendra, tu n'auras plus le temps. Comme aujourd'hui là. Maintenant, si je me focalise que sur les enfants. Ah oui. Moi, que quand le chantier, pour moi, j'ai mangé le chantier, comme on dit que le prisonnier mange ses derniers 6 mois. Je mangeais avec un pied. Mais oui. Mais oui. Moi, aujourd'hui, j'ai peur. Il y a là où je fais le jus de canne là-bas chez moi. Derrière, il y avait un coin là très vide. Un truc peut-être sur 10 mètres carrés. Pour que j'occupe ça. Pour que j'aménage les 10 mètres carrés là. Pour que j'aménage les 10 mètres carrés là. Acheter peut-être 8, peut-être 10 tôles. J'ai réfléchi jusqu'à... Pour que j'achète 5 quoi là? 5 lambris. J'ai réfléchi jusqu'à... Pour que j'achète 10 planches, 10 planches. J'ai réfléchi jusqu'à... C'est un bagage diaspora qui réfléchit comme ça là. La petite place là, c'est même plus presque 1 200 000. Pour faire la petite, pour couvrir une petite place comme ça là. C'est mis dur. Alors qu'il y a déjà la barrière qui entoure 2 côtés. Non, il y a là le mur de l'immeuble derrière. Il y a le mur de la barrière qui prend 2 côtés. Donc, c'est vraiment pour fermer la façade. Enlever toute la poubelle de mon chantier qui était stockée là-bas. Enlever ça. Wallah billah. J'ai réfléchi pendant 2 ans. Le chantier, gars. Tu te rends compte que plus tu vis. Mais oui. Je me rends compte que plus le temps passe,
on vieillit, on aime la vie. Regarde bien. Plus tu vieillis, plus tu aimes la vie. Pour ceux qui disent que non, je suis là vieux, la vie là, oui. Non, tu peux t'en passer de certaines choses. Mais il y a plus le goût dans la vie quand on vieillit. C'est un constat. Il faut vieillir pour découvrir. Pour le moment, tu ne sais pas ce que tu dis. Voilà. Qui nous fait souffrir au Cameroun? Ce n'est pas les vieux. Tu crois que tu aimes la vie plus que Kavaye et Djibré, ou bien Nya Diffendi Marcel, ou bien Paul Biya. Ils aiment la vie plus que toi. Moins de palus, ils sont partis qu'en Suisse. Et toi qui bailles avec ton palu, tu es encore ignorant. Ça veut dire que tu ne connais pas encore le goût de la vie. Il faut même vieillir pour connaître la valeur de sa mère ou de son père. Il faut vieillir pour connaître la valeur de ceux qui nous ont fait du bien un jour dans la vie. Plus je vieillis, j'aime ma mère. Ça, c'est des choses que je ne connaissais pas hier. Ça, c'est des choses que je ne connaissais pas hier. Plus je vieillis, j'aime ma mère. L'enfant aime sa mère parce qu'il sait que le bébé aime sa mère parce qu'il sait que la seule personne qui peut protéger sa mère, c'est sa mère. Le bébé suit sa mère parce qu'il sait que la seule personne qui peut le protéger, c'est sa mère. Mais oui. Mais plus tu grandis, à un moment de ta vie, quand tu te cherches 18 ans là de la puberté, 20 ans, et puis tu te cherches tout et tout, tu prends tes distances avec certaines personnes. Mais quand tu atteins encore un certain âge, non. Non. Je ne tolère personne, pas les inconnus. Je ne tolère personne, quelles que soient nos affinités, que tu sois ma femme, mon enfant, que tu sois ma copine, que tu sois n'importe qui pour moi. Je ne te tolère pas que tu manques le respect à ma mère. Je ne te tolère pas. Elle ne t'a pas tué. Elle t'a fait quoi? Tu ne dois pas la détester. Je ne déteste pas ta mère. Je ne tolère plus. Il y a des choses que j'ai tolérées auparavant, mais depuis là, tu te rends compte qu'il y a des choses sacrées pour nous dans la vie. Ah oui, oui. Il y a beaucoup qui se disent non, ma mère, mais c'est la parole. Mais l'amour, c'est dans le cœur, ça se ressent. Voilà. Tu respectes ma mère, je respecte tes parents. Si je découvre que tu ne respectes mes parents, j'arrête de respecter tes parents. Et je te fais ça plus que toi-même. Je les ignore même. C'est clair. C'est vice-versa. Le respect est mutuel. Quelles que soient nos affinités. C'est clair. Ah oui, oui. J'ai tapé la main sur la table. Elle dit arrêtez-moi ça. Voilà. J'ai un ami de longue date. C'est un monsieur, ça fait au moins... On avait le projet de voyager en 98. Il est en Amérique latine. Mon meilleur ami. Mon ami que je n'ai jamais eu dans ma vie. Un ami comme un frère. Donc, il avait les clés de ma chambre. J'avais les clés de sa chambre. On l'appelle Ngoma. Mbang Carlos. Il est là-bas. Il est là-bas, quelque part là-bas au Brésil, tantôt au Mexique, tantôt. Dans notre petite délinquance à l'époque, on avait le projet de voyager. On devait sortir qu'ensemble. En 98, quand on a commencé à laisser les classes, petite délinquance juvénile, tout, j'étais un bon footballeur. Le projet, c'était qu'on devait voyager en 99. Mais lui, il s'est avancé. Il s'est avancé. Moi, je sors en 2000. Depuis que mon ami est dehors, il n'a jamais envoyé 1000 francs à ma mère. Constamment, quand je rentrais, j'allais vers sa mère. Oh, maman, comment tu vas? Oh, 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 hey. Donc, après un moment, j'ai découvert que le gars est vivant, tout et tout, on s'appelait, tout et tout. Il appelle ma mère chaque temps. Jamais il n'envoie 1000 francs. Mais toi, tu vois sa mère. Tu donnes l'argent à sa mère. Tu prends sa mère comme ta mère. La mère est malade, tu portes la mère. Mais tu apprends qu'il a l'argent immensément. Il t'appelle, il te nague. Il met les vidéos. Comme man, j'ai eu l'argent. Oh, oh, mais il dit, ça me fait quoi? Hein? Oh man, je suis à Paris. Oh man, je suis à Dubaï. Et puis quoi? On ne vieillit pas, mon frère. Et les amis qui veulent toujours t'impressionner. Mais attendez, nous tous on est dans le voyage. Tu fais comme si tu veux encore m'impressionner. Attendez, on part quelque part parce qu'on a quelque chose à faire là-bas. Est-ce qu'on voyage parce qu'il faut voyager? Mais attendez, il y a où sur la terre que si moi, je me décide de partir, je ne dois pas partir. Même si je n'ai pas le visa, je connais les passeports qui sont arrivés à visa aux États-Unis. Je le fais. Mais oui, il suffit que je quitte ici là. Je m'en vais dans les pays, le Guatemala, tout ça, pays l'Amérique latine là-bas. Je m'en vais chercher l'acte de naissance d'un mort. On me fait ma part de passeport. Je suis à Paris demain, non? Donc, simplement, même si je n'ai pas le visa, je connais comment ça se passe. Je connais les rois, je connais tous mes amis qui ont tel passeport, qui n'ont pas le passeport camerounais, qui font le tour du monde. Comment tu m'appelles? Tu fais comme si tu m'impressionnais, alors que je connais le passeport que toi tu as.
Tu m'impressionnes pas, mon cher. Nous sommes tous des voyageurs. Voilà. Fais ça à celui qui est calé quelque part là-bas en Afrique, là-bas, qui a de la peine pour sortir. Tu parles à un vieux voyageur. Oh man, je suis. Mais c'est quoi avec toi? Mais je découvre le gars. Mais le dernier tour, c'est quand je me suis rendu compte que voilà son petit frère qui a pris la route de la Méditerranée. Le gars est mort dans l'eau. Son petit frère. On a causé. J'ai dit, voilà les effets d'aller caler dehors. Voilà les effets d'aller caler dehors. Te voilà, tu es parti. La mère se porte mal. Nous sommes les premiers garçons chez nous. Tu étais le premier garçon dans votre famille. Tu es le premier garçon dans votre famille. Moi, ici, le premier garçon, mais pas l'aîné. Mais toi, tu es l'aîné chez vous. Ça veut dire que tu es le boss de la famille. Comment tu pars dehors? Tu tapes déjà plus de 15 ans. Dieu te bénit, tu ne rentres pas. Tu penses que je rentre au Cameroun parce que j'ai l'argent? Je parle à un ami, il ne veut rien comprendre. Je suis parti au deuil de son petit frère. On a fait le deuil, tout et tout. Parce que je suis là comme lui, je le représente. Mais jamais l'ami n'a compati à mes douleurs. Non, 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 jamais. Au contraire, quand j'ai eu une fois les problèmes au Cameroun, il appelle, il critique, il se moque. Tu vois, un ami appelle ta femme à 2 heures, 3 heures, il se moque, tout et tout. J'avais dit que je t'avais, il n'apportait rien de plus. Il n'apportait rien de plus dans ta vie. Après ça, une fois, il voulait envoyer l'argent, peut-être 10 millions, au nom de sa mère. Il me dit, gars, voilà, je veux que tu accompagnes la mater, tout et tout. La mater vient me dire, mon fils, pardon, comme ton ami a envoyé toutes les références dans le téléphone, ah, donne-moi ça, il veut partir avec moi seul. Il dit, ok, maman, il n'y a pas de problème. J'ai donné le téléphone à la mater. Que va faire tes transactions? Tu prends ton argent, ok, maman. Tu as les garçons ici, là, il n'y a pas. Non, la mère rentrait, elle a pris ses 15 millions. Weston, il y en avait beaucoup de noms. Voilà. Comme ça que, à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui, là. Tu peux envoyer 3 500 000, 3 500 000. Voilà. Avec d'autres, les noms de certaines personnes. Ils devaient l'accompagner. Non, ils ont dit que, ah, mon fils, pardon, donne-moi le téléphone. J'ai donné le téléphone à la mère. Et que maman va prendre ton argent. Elle est rentrée, elle m'a donné 10 000. Elle dit, maman, merci, maman. Pour le moment, je n'ai rien, mais, voilà. Depuis le jour là, elle coupe mes pieds. Il y a les relations qu'il faut éviter dans ta vie. Il y a les relations à éviter. Beaucoup de personnes même perdent la vie. Pourquoi? Parce que parfois, tu as le succès. Ton ami n'a pas le succès. Évite d'aller manger dans certaines maisons. Beaucoup de personnes perdent la vie à cause de la jalousie. Yeah, allô? Nous sommes nombreux à perdre la vie à cause de la jalousie. Mais oui. Nous sommes nombreux ici dehors à perdre la vie à cause de la jalousie. Désolé, hein, je vais... Allô? Il n'y a pas. Yeah. Nope. Okay, it's okay. So I call you back later. Okay? C'est online. I call you back later. Okay, besok cancel, right? Besok is cancel, right? Okay. Tapi ketemu hari ini, right? Or what? Okay, see you. Bye. Là, comment on me coupe même là. Dans la vie, il y a les relations qu'il faut éviter. Parce que sinon, tu vas perdre ta vie. Est-ce que vous savez que mon ami l'a voyagé en 1999? Moi, je voyage en 2000. Je rentre. Je pars avec la matin chaque jour. Je donne les dos. Je donne les dos constamment, tout et tout. On n'a pas de problème. Hein? Est-ce que vous savez qu'un jour, je revoyage, je rentre,
En 2001, un jour, la mère m'arrête, hein. Elle m'arrête en route. Elle me dit que donne-moi mon fils. Elle me dit, donne-moi mon fils. Tu connais là mon fils. Parce que le gars était parti, n'appelait pas. Une maison où je partais, je mangeais. Imagine. Imagine ce qu'on pensait de toi. Nous sommes nombreux là comme ça, là, parfois, vous voyez un gars mourir. Mais on t'accuse pour rien. Comme j'ai un ami là, il a eu un problème un jour, je suis parti chez lui. Je suis parti moi chez lui, j'ai fait une vidéo, j'étais content parce qu'il était en chantier. Après le gars a les problèmes, il m'accuse. Il dit que c'est moi qui ai monté sa maison. Il dit que mon frère, où est la malchance? Il y a des gens que ça ne ressemble pas. Donc faites attention à la vie. Vous voyez cela. La vie là, il faut souvent regarder les yeux des gens et le comportement des gens envers nous. Parfois nous sommes dans une relation, on nous garde rancune pour rien. Méfions-nous dans la vie. Il faut souvent lire. Et j'ai commencé à lire la maman là un moment. Et j'ai commencé à prendre mes reculs. J'ai pris mes reculs. Et puis un moment, elle avait des problèmes au tribunal. Les problèmes où elle avait raison. Et elle connaît que j'avais une relation bien forte. Que quand elle partait au champ, elle me voyait avec la personne. Mais elle dit que, mais après j'apprends seulement que la mère là, elle est partie donner c'est combien. Bon, on l'a même escroqué, tout et tout pour son terrain, tout et tout. On l'a même expulsé du champ. C'est là où elle vient me voir. Elle me dit, mon fils, je te vois souvent avec tel. C'est même lui qui gérait une affaire comme ça, comme ça. Elle dit que maman, mais je connais que c'est ton champ là-bas. On m'a dit, tu es la mère de mon ami. Tu es ma mère. Comment tu me laisses? Tu peux faire des choses sans me venir voir ton fils. Et que mon fils, je voulais me débrouiller seul. Elle dit que maman, ok, c'est l'affaire, on va faire comment? Voilà. C'est comme ça qu'on a fait appel, elle a pu récupérer sa chose. Donc il y a des choses dans la vie là parfois, là, quand tu es là, et que tu tends la main, peut-être à la mère d'un ami, ou bien la famille de ton ami n'est pas là, et lui ne réagit jamais, il ne t'appelle pas pour te dire merci. Fais attention. Fais beaucoup attention. Nous sommes en 2024. Nous marchons comme ça là avec des gens qui nous détestent, mais nous ne connaissons pas. Ah oui, oui. Tu partages tout ton temps avec eux, mais ils ne sont jamais là pour toi. Quand ils sont là pour toi, c'est parler de toi quelque part. Quand le pire arrive, jamais ils ne vous appellent quand vous avez fait quelque chose de bien. Ou bien quand il y a la bonne nouvelle. Non, jamais. Jamais. Ils appellent vos proches, ils appellent ta femme, ils appellent ta soeur, ta mère, pour dire que j'avais dit non. Regardez, mon ami, la vie c'est les hauts et les bas. Tant que tu vis, ce sera bien aujourd'hui, demain ce sera mauvais. La vie c'est comme ça. Pourquoi toujours appeler pour dire que j'avais dit que mon ami fiche le camp? Fiche le camp. Dans la vie, là, tant que tu as la voiture, attends-toi un jour aux accidents. Tant que tu as la voiture, attends-toi un jour aux accidents. À un accident un jour. Tu veux quoi? Tant que chaque jour tu es dans l'avion, attends-toi un jour à un crash. Quel est ton problème? Mais si ton destin c'est que tu vas mourir par pendaison, ça veut dire que tu ne te noyerais jamais. Donc il y a les mauvaises relations ici dehors que nous fréquentons. Ben oui. Il y a les mauvaises relations. Voilà, il y a les mauvaises relations qu'il faut éviter dans la vie. C'est pourquoi vous êtes tout dit, le succès que vous voyez là, ça appelle beaucoup de malheur. Parfois tu penses que tu as 1 million. Non, tes problèmes sont finis. Ça c'est le début de tes problèmes. C'est le début de tes problèmes. Méfie-toi. Voilà. Quand tu n'as rien là, tu peux te coucher dans la rue là-bas, on ne te regarde même pas. Quand ta vie commence à donner là, méfie-toi. Méfie-toi même de la mouche qui vient entrer dans ton verre. Méfie-toi. Tu as les moyens de t'offrir. Laisse-moi le verre là, tu jettes. Laisse-moi le verre là. Laisse-moi le verre là. Laisse-moi la mouche là boire. Laisse la mouche là se noyer dans le verre. Ne bois pas. Tu as l'argent dans le dimanche. Tu ne connais pas avec qui tu es. Tu blagues avec ta vie seulement. Tu laisses ton verre. Vous avez vu la vidéo de David Eto l'autre jour, non? Il n'est pas Samuel Eto. Hein. Lui, c'est David Eto. Mais il n'a pas laissé sa bouteille de bière. Il arrête parce qu'il met son doigt sur ça. Mais oui. Alors qu'il est assis là, avec les Bazogor, c'est le même quartier. Hein. Voilà, c'est mon ancien quartier. Je ne suis même pas loin de là. C'est même mon quartier. Donc, je connais bien le quartier là. Et David Eto n'habite pas loin de là. Samuel Eto habite là-bas en bas. David Eto habite là, quelque part toujours. Toujours à Denver. Bazogo habite. Voilà, Bazogo n'est pas loin de la maison de Dieu Cyclone. Non. Donc ça veut dire que c'est les gars du quartier qui sont là comme ça là. Mais le gars,
Il n'a pas dit à quelqu'un que prends mon verre si tu arrêtes. Il n'a pas dit que prends mon verre si tu arrêtes. Jamais. Donc faisons beaucoup attention. Dans ce monde, il y a beaucoup de gars qui ont perdu la vie comme ça. Là. Le gars rentre, le ventre fait mal. Maman, le ventre fait mal. Ouh, le gars tombe, il est mort. C'est comme ça. Tu es mort. La naïveté. Ce sont tes amis, oui. Mais, tu connais la rancune que les parents ont entre eux, les parents au quartier. Parfois, écoute tes parents. Tu peux fréquenter toutes les maisons. Mais on ne mange pas dans toutes les maisons. Tu es l'enfant de la famille. Tu es l'enfant du quartier. Mais oui, mais ça ne te donne pas le droit. Ça ne t'autorise pas de manger dans toutes les maisons. Tu n'es pas sage. Le succès attire les malheurs. Le contraire du succès, c'est l'échec. C'est à côté comme ça, là. Ça marche qu'ensemble. Mais oui, moins d'heureuse, on t'envoie sous terre. Le succès crée la jalousie, la haine. Ben oui, les gros. Tu peux tout les donner, mais ils ne t'aiment pas. Comment c'est toi l'enfant de celui-là? Comment c'est toi qui as réussi? Toi, le faux gars qui était sur le quartier là, toi qu'on appelait que bandit là, mais toi qui étais dernier à l'école, comment? C'est toi qui réussis. Alors que mon enfant était tout. Merde. Merde. Moi, j'ai vendu la maison pour envoyer mon enfant en Europe. J'étais le boss du quartier. Mais comment toi, l'enfant du pauvre, tu as traversé le désert de la Méditerranée? Mais attendez, c'est pas si on dit qu'elle était caissière quelque part. Elle a eu le réseau jusqu'elle est partie. Mais c'est elle qui est arrivée, elle est mariée la première. Ma fille est là-bas, elle monte, elle descend à Paris, tout et tout. Mais attendez, comment, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Alors comme ça, tu commences à être détesté pour rien. On te garde rancune. Fais attention. Tu peux manger, mais imposer une stratégie. Comment? Tu t'es battu dans la vie pour être ce que tu es aujourd'hui là. On te prend facilement comme ça là. Que ma fille mange, voilà la nourriture. Voilà. Mais non. On met la nourriture à table. Tout le monde se sert. Tu regardes. N'aie pas honte des yeux des gens. C'est vouloir le savoir-vivre là qui va te tuer. Le savoir-vivre qui va te tuer. Mais oui. Quand le blanc même n'avance pas. Mon ami, ceux qui t'ont accueilli doivent d'abord goûter la nourriture. Tu attends. Tu n'es pas chez toi. Comment? Tu vas chez toi. Moi, je m'en vais chez toi, tu me donnes le commence à boire. Par rapport à quoi? Ça fait les années, je suis comme ça là. Sinon, c'est que je suis un homme mort. Là, dans la terre. On m'a empoisonné. Un ami m'empoisonne. Il met le poison dans sa bière. Il m'accuse pour rien. Alors que ce n'est pas moi. Il croit que je sors avec sa copine. Alors que ce n'est pas moi. Alors que c'est quelqu'un d'autre. Vous voyez la vie? On se colle pas à tout le monde dans la vie. Je mourrais. On m'appelle pour aller faire ce qu'on appelle laver l'image de quelqu'un. On est là, on a assis, on a bu. Alors que parmi nous trois là, il y a un qui prend la femme de l'autre pour aller donner à son grand frère. Et c'est moi qu'on affiche. Moi, je ne connais rien. Le gars vient un jour, il me dit que vraiment, Banga, dis donc, j'ai là trop bu. Prends la bière si tu bois. Je viens même d'ouvrir. Le gars fait semblant d'ouvrir. Alors que j'ai vu le geste, mais j'étais sous. J'ai vu quelqu'un ouvrir une bière, mais après refermer. Mais attendez, je vois le gars me tend la bière. Je prends. Mais mon sixième sens, je dis que non. Mais tu vois, mais comment? Comme je refuse, le gars pas casser ça dehors. Il casse la bière. 2 ans plus tard, c'était un vendeur de téléphone. Je peux jamais oublier l'affaire là aujourd'hui. 2 ans plus tard, le gars me dit, Mbanga, je t'accusais pour rien. Je t'accusais pour rien. C'est notre ami là, qui prenait ma femme. Parce qu'on avait des problèmes. Pour aller donner à son grand frère. Les deux sont morts. Les deux sont morts. Oui, les deux sont morts. Le grand frère de l'un de nos amis là, de notre ami là, et la femme, la fille là, elle est morte. Et quoi qu'ils ont même eu un enfant, même l'enfant aussi est mort. Et je découvre ça comment? Je découvre ça un jour. Donc voilà qui voit, je viens au Cameroun. Je suis à la réception de mon auberge en Banga. Mais attendez. Ma grande soeur, c'est elle qui gérait l'auberge. Mais j'écoute une voix. Et que, mais c'est pas la voix de tel là-bas comme ça là. Le grand frère de mon ami, le fils de. Elle me dit que oui, c'est lui. Il est là avec sa femme et l'enfant.
Tranquillement, le gars sort, il m'embrasse. Petit frère, il dit que oh, ça va, ça va. Hey. Mais je vois la fille sort. Son visage me dit quelque chose. Il dit, mais attends, ce n'est pas toi. Il me dit, oui, grand frère, c'est moi. Mais ce n'est pas toi qui étais. Ah, mais c'est toi qui venais tout t'asseoir avec la femme de notre ami. Tu avais des petits problèmes avec ton gars comme ça. Oui, oui. Ah, ok. Ah, donc c'est ton mari ici. Oui, oui. Je me suis séparé, celui-là, le père de mon enfant. Je suis maintenant avec ton frère de Mbanga, ton grand frère. Donc voilà, dans mes balades à Dubaï là-bas. Dubaï, à quoi non? Là, on vend les téléphones. Je vois le gars, son ex là, il se met en genou. Il me dit, grand frère, excuse-moi. Tu te souviens, on était dans un bar comme ça, tu t'es rentré, ça ne donnait pas sur toi, tout et tout. Il dit que ça ne donnait pas sur moi, oui. Je t'ai tendu une bière, j'avais empoisonné la bière là. Je m'excuse. Je croyais que c'est toi qui sortais avec ma femme. Alors que c'est notre ami qui prenait ma femme pour aller donner à son grand frère. Donc beaucoup de personnes meurent pour rien. Ah oui. Tu te débrouilles, on croit que tu as réussi. Parce qu'on parle, quel succès même d'abord? Les gens sont seulement méchants. Les gens sont méchants pour rien. Laisse autant son temps. Ton enfant, prie. Bénis les enfants qui ont réussi. Qui t'a dit que parce que tu as les moyens, ça garantit la réussite de tes enfants? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Que la réussite de tes enfants dépend de ton argent? Non. Non. Il y a aussi la grâce de Dieu dedans. Calmez-vous là. Détrompez-vous. On rêve trop. Mon ami, Mbanga Diaspora, je sois milliardaire, je suis pauvre. Ça ne garantit en rien la réussite de mon enfant. Et c'est ça. Il faut prier. Prie. C'est terminé. Fais de ton mieux. Mais prie. Protège-les pour qu'ils marchent. C'est tout. Mais ne dis pas que parce que je suis milliardaire, mon enfant, laisse ça. laisse. Laisse. Il y a ce qu'on travaille, met dans la bouche, il ne mange pas. Il vomit. Voilà. C'est quand quelqu'un m'a appelé aujourd'hui, il me dit, Mbanga Diaspora, j'ai un budget, il veut comme ça. Il dit que petit frère, tu me donnes 500 000. Tu peux vouloir investir 10 millions. Il te demande 500 000, tu refuses. Hein? Qui t'a dit que c'est l'argent qui garantit ton projet? C'est un bon projet qui garantit ton argent. Voilà. Voilà pourquoi même quand tu veux faire la demande de crédit à la banque, on te demande d'apporter un projet. La banque soutient ton projet, accompagne ton projet. La banque finance ton bon projet. Tu peux apporter, chacun peut amener n'importe quel projet. Ce n'est pas tous les projets qu'on finance. Parce que ça ne donne pas. Il y a les terrains que tu as. Tu peux avoir la banque. La banque dit on va mettre 2 milliards. Tu as la même superficie du terrain, mais dans un autre endroit. Aucune banque n'investit là-bas. Donc c'est le projet qui garantit l'argent, qui garantit les fonds. Donc je préfère moi avoir 2 millions. Je paye le business plan, le projet à quelqu'un d'1 million de francs CFA. Il reste avec 1 million. Pourquoi? Attendez, j'ai la tête déjà. Parce que je suis sûr que ça va marcher. C'est clair. C'est clair. Donc arrêtez de m'appeler pour me dire que Mbanga Diaspora, vraiment, je veux un conseil, par un conseil, moi, tu me payes. On parle ici chaque jour pour rien. Et tu m'appelles même comme ça, je ne vois même pas ton numéro, tu n'aimes pas quelqu'un qui participe. Voilà l'anniversaire de Mbanga Diaspora le 3 février. Tu as donné combien? Il y a des gens qui m'appellent, je suis obligé de réagir. Il y a mon frère Gilles. Me voici, la semaine prochaine, je suis obligé de payer le billet d'avion pour aller dans une ville parce qu'il veut les pépinières de palmiers à huile. Ah, c'est quelqu'un qui est tout là. Vous voulez quoi? Alors, et toi, tu n'es jamais là. Quand on dit que Mbanga Diaspora a un problème, à tel événement, tu ne participes pas. Tu veux quoi? On est une famille. Nous tous, on a besoin de chacun. Hein. Nous tous là, on a besoin de quelqu'un. Hein? Alors, voilà que j'ai envoyé ma petite fille avec qui je travaille ici là, au village. Combien de kilomètres? Pour aller porter les mèches d'une cliente qui est souvent ici avec nous. Elle a dit qu'elle veut faire dans les mèches. Elle dit qu'on voit l'argent, on va les prix, terminé. Tu n'as rien à prendre. Pourquoi? Parce qu'elle t'accompagne souvent. La vie, c'est ça.
La vie, c'est donnant, donnant. Vous croyez que la vie, pour venir là comme ça, là, vraiment rien faire. Et ne pensez pas de toi, allez vous faire foutre. Ah bon, c'est toi qui me nourris. Hein? Et c'est toi qui mets le crédit dans mon téléphone. Tous les leaders sont soutenus. Voilà. Dans la vie, on se soutient. Le soutien est mutuel. Alors, un banga diaspora, et moi je veux une information. Tu commandes d'abord, tu dis que tu as 20 000 $. Et je te dis de me donner 1 000 $, tu refuses, tu es malade. Va risquer alors, va s'égarer, tu vas voir. Tu vas lire. On t'a dit que le projet, c'est le capital que tu as. Non, 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 tu te trompes. Tu te trompes, détrompe-toi. On ne te parle pas parce qu'on a été à l'école pour ça, mais la vie nous a formés. La vie nous a formés. La vie nous a formés. Ah oui. Il y a des choses qu'au lieu de faire, j'achète un lit de 10 millions, je me couche dans et dors. Il y a les projets qu'au lieu de réaliser, non, j'achète le lit, je dors. Il y a les projets au lieu de réaliser, non, j'achète ma voiture, je roule dedans. Parce que la voiture là, c'est ma part, j'enjoy. Mais oui, non. La voiture là, j'enjoy. Il y a des choses qu'au lieu de faire, j'achète ma voiture, j'achète le poisson, je mets à la maison, je mange. Moi, je dis non, oh. Ah oui. Et que ça a commencé comment? Vous connaissez le projet? Mais même 100 millions, ça t'avale. Ça, moi, j'avais acheté 4 boutiques. 4 boutiques à Moukam. De côté où, j'ai acheté 4 boutiques là-bas. Non, 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 c'est un bon truc. En bandant, je ne comprenais pas. Je vends aux amis qu'eux en bandant, ils ne comprennent pas. Voilà. Alors qu'à côté, tu peux prendre une boutique, tu ne perds jamais. La vie, c'est les projets, c'est la stratégie. Voilà. Moi, je peux pas acheter le projet même à 10 millions. Mais il me manque 2 millions. Quand tu as un bon projet, tu recouvres ton capital en un laps de temps. Voilà pourquoi il y a des projets quand tu places devant la banque te donne l'argent. Ah oui. Ah oui. Ah. Moi, je n'ai plus moi les dos. À l'époque, on était violent. Le combat a embrayé le cerveau. On est concentré que dans le combat jusqu'à... On est plus c'est compliqué. Alors, à l'époque... Non, 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 non. Est-ce qu'il y avait un problème? Alors, sinon, si je vendais mon terrain là, j'ai un terrain à la salle que j'avais acheté à l'époque. C'est 1000 mètres carrés. C'est là que moi, je pense un jour entier aller vivre. Hein. Non, l'enfant que demain là, il veut partir loin. Si je n'ai pas l'argent, il m'avait la coupe 250 mètres carrés, je vends. Voilà. C'est dans la zone commerciale de Bonamantoumbe là-bas. Voilà. Les Chinois m'ont appelé la dernière fois. Et que M. Wamen, ça, c'est le plus grand. Non, pardon, je ne suis pas dedans. Laissez ça comme ça là. Voilà. C'est mon devant derrière là-bas. Voilà. Mon devant derrière. Donc j'ai souffert pour que j'ai le titre foncier. Vous voulez que je vende maintenant? Comment? Je peux vendre, mais pour les vrais problèmes. Voilà, la vie c'est ça. Et la position, non, 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 non. Il y a le lycée technique là, il y a les cités là, et c'est là, à côté. Un terrain triangulaire. C'est sur le triangle. Donc ça regarde là comme ça là. La vie c'est comme ça. On va t'embrouiller, tu vas vendre ça maintenant. Laisse ça prendre la valeur. Voilà. Le moment venu là, avec les histoires Bonamou Sadila, bientôt on va quitter là-bas. Trop de bruit, trop de désordre, inutile. Trop de bruit, trop de désordre. Plein de bars, plein de snaps. C'est le problème. Ça n'a aucune valeur. Bonamou Sadila n'a plus de valeur. Tout ça, coton, maquepé, ça n'a plus de valeur. Leur pomme n'a plus de valeur. C'est la racaille. Ouais, le coup. Quand je vois les gens aujourd'hui que je vis à Bonamou Sadila, tu ne connais pas seulement. Tu es un villageois. C'était à l'époque un quartier résidentiel. Mais, attendez, mais c'est un milieu des affaires. On vit dans les endroits des affaires. Mais oui, aujourd'hui on n'a plus besoin de l'argent, gars. L'argent c'est dans la tête, gars. Tu as compris ça? Tu as compris, les gars? Il ne sert à rien d'avoir l'argent. Tu n'as rien dans la tête. Non, les gars, faites attention. Oui, c'est vrai, faites attention. À l'époque, on croyait que non, la maison, elle reste ça, quitte de là. On investit 200 millions pour avoir 1 million par mois. Après 10 ans, la maison commence à se dégrader. L'entretien de la même maison, c'est combien? Tu connais combien coûte la peinture pour mettre sur une maison de 200 millions? Tu
connais combien ça coûte? Tu connais l'entretien de ça? Pendant ce temps, tu as perçu combien? En 10 ans, tu as perçu combien? En miettes. Tu avais ton argent en cash, que tu pouvais faire tes vraies affaires. C'est ça, dis donc. J'ai découvert mon business de canne à sucre. C'est mollo, j'ouvre. Mollo, j'ouvre. J'augmente les hectares. Un peu, j'augmente les hectares. C'est comme ça. Mais mollo. Alors, à un moment là, c'est la stratégie. Bon projet. Et les bons projets ne sont pas trop grands. Non, c'est des petites choses. Ici en Asie, tu vois, quelqu'un a son appartement. Son appartement là, il achète. Et il a son projet, il préfère aller sortir. Il transforme son appartement en bureau. Il part vivre même chez ses parents. Son appartement. Mais va vivre à Lundi. Il y a les quartiers reculés là qui sont bien à vivre. Hein. Comme Bonamantoumbe là-bas. La Sarde, non? Va vivre à Yassa, non? Va vivre à Yassa, non, gars? Va vivre à Yassa. Yassa, c'est le quartier bien pour vivre. Hein? Pour dormir, non? Pour dormir. Il y a la cité Chirac. La cité Chirac. Bon, ça dit bien, oui, mais c'est bien. Mais les bruits sont en train de venir là-bas. Alors, les bruits sont en train de venir. Parce qu'il y a la sécurité. Les gens se sentent en sécurité à Bonamoussadi. C'est la classe moyenne qui est là-bas. On ne vole pas, on n'agresse pas. Voilà, on ne vole pas, on agresse. Donc ça veut dire que toutes les maisons là, même c'est n'importe combien, les gars louent à vive prix. C'est grave. Les gens prennent les maisons, ils transforment en appartements meublés. Alors, ça ne blague pas là-bas. Donc ça ne vaut plus la peine. C'est comme ça que nos enfants, leur vie, c'est en danger. Nos vies sont en danger. Tu es obligé de porter ta fille, accompagner à l'école. Pourquoi? Parce que les gars là, avec les grosses voitures, sont, hein, nos cousins là, ils passent avec les grosses voitures, ils draguent, tout et tout. Les enfants sont tentés, tout et tout. Alors, Bonamou, ça dit, c'est là 15 ans, 10, 20 ans. C'était bien. Mais aujourd'hui là, non. C'est gâté. C'est gâté. Peut-être, je crois que le seul hôtel qu'on avait à Bonamou, c'était le Saint James. Mais aujourd'hui, c'est versé partout. C'était beau à voir. C'était, tu avais le goût de vivre. C'était un peu comme une forme de Bonapison, non? Alors, puisque Bonapison est ancien, il y a les vieilles bâtisses là-bas. Bonamou, ça dit presque nouveau, tout et tout, Makepe, toutes ces zones-là, non? Quand il parle de Bonamou, c'est toute la zone-là, non? Kotor, Makepe, Lokpom. Mais c'est gâté. Il y a tous les risques là-bas. Tu ne dors plus. Tu as vu même la femme, la voisine de Cheval Blanc. Cheval Blanc là. Sa voisine est avocate. Ils ont couru au tribunal jusqu'à... Oui. À cause des bruits. Hein? Il était obligé de refaire encore les murs pour la sonorisation pour que les bruits ne sortent pas. C'est compliqué. C'est les appartements meublés. À chaque minute. Chez Yoro Jos là-bas, appartement meublé. En face, appartement meublé. À côté, toute la ligne là, appartement meublé. Voilà. Et quand on dit appartement meublé, ça veut dire que c'est les stars. Donc l'enfant qui part à l'école, il commence à regarder. Tu vas voir les petits benguis là, quand ils viennent là, ils sont petits, tout et tout. Tu vois un père de 50 ans avec son petit corps. L'enfant de tu vas dire que voilà, c'est un bon gars. Il est comme mon père, il est chaud comme mon père. Tout et tout. Comme ça, on va détourner l'enfant. Ah oui, c'est comme ça. Les enfants de Bonamou, ça dit, ma sont en train d'être détournés. Ah oui. Il y a ça est bien. Il y a ça est bien pour vivre. Il y a ça est bien pour... La reine galloise, on dit que non, ma soeur chérie. Il y a ça est bien pour vivre. Lundi est bien. Mais le problème de titre foncier, mon frère, c'est fatigant. C'est fatigant. Le problème de titre foncier, c'est fatigant. Fatigant. Ça saute chaque jour. Bon, on a annulé tel titre. Regardez maintenant l'autre côté là-bas. Il y a ça là-bas. On a annulé au moins c'est combien d'hectares. C'est quelle manière ça? C'est fatigant. Alors,
Ça, c'est un gouvernement qu'on doit se lever contre eux. On les arrête, on tabasse chacun. On fouette. Ils nous fatiguent, ces gens-là. Mon ami, que chacun passe chercher, mon frère. Les gens ne nous aiment pas. Tu te bats, tu achètes ton terrain. Tu laisses 10 ans. Un matin, ils ont fait les affaires là-bas avec l'homme d'affaires qui a utilisé les moyens, il a viabilisé le compte et tout. Ou bien c'est entre eux. Bah, ça, c'est l'escroquerie. Hein. Voilà comment on escroque les Camerounais. Hein. Moi, je crois que c'est l'escroquerie. Non, sorry. C'est en live, hein? Ok. Comment se fait-il que quelqu'un va dans un village, c'est-à-dire il respecte toutes les conditions avec la chefferie du village. Il verse l'argent. Il a tous les documents, tout. Il respecte tous les règles. C'est online, c'est online. C'est online, bro. C'est online. Il respecte, c'est online, bro. C'est online. Comment se fait-il que tu respectes toutes les conditions pour acquérir 100 hectares, 50 hectares? On te donne. Tu montes à Yaoundé. Tu te bats, tu viabilises. On voit les caterpillars dedans. Les gens commencent à te donner l'argent. Le titre foncier sort. Comment se fait-il que tu finis de vendre un matin, le même ministre là, qui est là, vient dire que on a annulé le titre foncier. Mais est-ce qu'on pense même aux gens qui sont là-bas? Moi, c'est l'escroquerie, hein? Moi, pour moi, c'est l'escroquerie. Ah oui, c'est l'escroquerie. Merci à toi, la reine galloise. On dit que ma soeur chérie. Je sais pas, l'autre jour, il y a mon bon petit, hein, la menace. C'est lui qui t'a envoyé les jus de canne de Karami, là, comme ça. Voilà, les jus de canne de Karami. J'espère que tout s'est bien passé là-bas. Voilà. Mais oui, les gars, moi, c'est l'escroquerie, hein. Ça, c'est une nouvelle forme d'escroquerie. Moi, je pense que c'est comme ça. Les gens s'entendent avec le ministre, tout ça. On viabilise un coin. On te dit que quelqu'un a 300 hectares. Comment? Quelqu'un ouvre sa société, il dit qu'il a 300 hectares. C'est le jour qu'il vend tout qu'on annule le titre foncier. Et pour donner à quelqu'un d'autre. Ça, c'est l'escroquerie. Mais oui, ça, c'est l'escroquerie. Mais c'est vous qui en dites que toi là, tu fais quoi loin là-bas sur le pays des autres? Je fais ta main. Tu vois pas les problèmes que tu as à côté de toi dans ton pays là-bas. C'est ma vie que tu regardes. Petit Tintin. Je fais ta main, petit. Quand tu fais quoi dans le pays des gens là? Je me balade. Un petit cancre que tu sois. Voilà, tout lundi, on a annulé le titre foncier là-bas. Est-ce qu'on me parle encore? Alors, moi, j'avais acheté un terrain là-bas à l'époque, à 4 millions. Ça fait peut-être 12 ans. Je n'ai jamais eu le titre foncier. J'ai oublié ça. C'est-à-dire que le jour où on rétablit encore le titre, c'est bien. Le jour où on ne rétablit pas, non, tant pis. J'ai oublié. Bon, on m'a sonné, c'est bon. On m'a sonné, non? Je vais pleurer. Il va arrêter ma vie. Parce qu'on m'a sonné le terrain. Je suis un mougou. Et même pour les choses de la terre, au lieu de me concentrer pour que ma part d'enfant devienne Francine Ganou, il va dire qu'il va mourir sur le terrain. Non, c'est la magie, quoi dit. C'est la magie, franchement. Ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Non, pas. Les mêmes autorisent les gens de viabiliser les ravins jusqu'à le titre foncier sort. Demain matin, ils vendent les ravins. Les mêmes viennent dire qu'on n'a pas le droit de vendre les ravins. Regardez les ravins de Yassala. Regardez le ravin de lundi. Le ravin de lundi, là. Quand tu sors de Coton, tu descends comme ça, là, pour monter. On vous dit que le ravin, là, c'est titré. Comment c'est titré? Le passage de l'eau est titré comment? C'est titré comment? Alors, qui donne le titre là? Celui qui a donné le titre foncier là, il est aveugle ou quoi? Alors, la merde des gens, mon frère. C'est un pays où on utilise les moyens de l'État pour escroquer les gens. C'est un problème.
C'est un problème. La reine galloise, l'anniversaire de Mbanga Diaspora c'est le 3 février. Dans 8 ans d'existence. Donc, nous serons à la prison de Mbanga pour aller payer les amendes de quelques prisonniers. Voilà. Donc, pour tous ceux qui ont les gestes à faire, n'hésitez pas à déposer un acte. Voilà. Ah, pardon. Achète ton terrain, tu pries ton Dieu, mon frère. Quelle assurance? Celui même qui est au pouvoir là, c'est une assurance. Voilà la question que je suppose. La chance que tu peux avoir au Cameroun. La chance que tu... Mon frère, quelle chance d'avoir? Ah, mon frère. Que tu vas parler même quoi? Bah, tu vas dire que les gens de Dikolo, c'est pas le village. Voilà Dikolo, combien d'années? Voilà les gens de Dikolo. Ils ont fait combien d'années? Ce n'est pas le village. Ils ont plus de 100 ans là-bas. N'est pas un 4 matin, on vient les enlever. Voilà Dikolo, c'est le village des gens. C'est le village des gens. Tu vas faire comment? Il va te donner le conseil. Prie ton Dieu. Voilà couleur d'Aqua. Ce sont eux là-bas qui sont là-bas. Ce sont eux qui sont là-bas. Voilà couleur d'Aqua. Les gens qui sont là-bas, qui cherchent. Si tu veux les bons terrains, il faut voir couleur d'Aqua. Il faut voir couleur d'Aqua. Lui-même, tu as la communauté. Ne sois pas surpris quand on te dit que lui-même était victime pour le terrain. Mais il ne va pas parler. Parce qu'il a honte. Parce qu'il est à la maison. Je connais un grand qui a joué au maire, on l'a sonné lui-même sur le terrain. Ouais, oh, ouais. Quelqu'un a joué au maire, à Douala, on le sonne. C'est que pays ça même, personne n'a en sécurité dans le pays là. Vraiment, c'est compliqué. Tu es adjoint au maire, dans une localité, on te sonne sur le terrain. Merde, attendez, mais c'est compliqué. Non, c'est compliqué, les gars, c'est compliqué. On a sonné Samuel Eto'o, toi tu es qui? On sonne Samuel Eto'o pour le terrain. On vient un matin, on déguerpit les gens dans les villages d'Ikolo. Tu vois un père de 90 ans, il vit là-bas. On te dit que il est le petit-fils de la maison. Donc imagine, tu vois un père, il a 90 ans. On casse la maison, tu penses que c'est sa maison. Ce n'est pas sa maison. Hein. Il est le petit-fils de la maison. Il est le petit-fils de la maison. Mais oui, on le déguerpit. Alors, regardez, Dikolo, il y a les anciennes maisons, pas des Français, pas le temps des Français, au temps des Allemands. Le temps des Allemands, ouais, le temps, ouais. Yabaya. On vient le matin. Toi, tu es qui, non? Dis, man. La chance pour avoir le terrain, non? Tu trouves un vieux père qui a son ancien titre foncier, tu achètes. Tu vois un peu, non? Voilà. Mais, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est trop compliqué, les gars. Trop compliqué. Ils sont nombreux, eux aussi, ils arrachent les terrains des gens. Hein? Ils sont nombreux comme ça. Quand ils sont RDP, ils arrachent les terrains. Le jour qu'ils meurent, comme celle-là qui était morte là, on a tout pris. On a tout pris. Hein? Elle avait les terrains partout, à Dedo là-bas, tout ça partout. Quand elle est morte, le lendemain, là-bas, Bonamou, ça dit, les faux doux là, on est venu, on a cassé les bêtises. On casse. Voilà. Comme ça. Là, ça la vie, non? C'est un système, c'est un système. C'est pas... Le Cameroun n'est pas un mauvais pays. C'est un pays béni par les ancêtres, par Dieu. Les Camerounais sont bénis. L'exemple a prouvé, quand nous sortons, on est les meilleurs. Le problème, c'est que c'est la malgouvernance. On a eu la malchance d'avoir les mauvais dirigeants, c'est tout. C'est un pays à refaire, les gars. Tout est là, mais c'est l'application. Mais oui, je te dis quoi, mon frère? C'est la chance. Voilà. Comme moi, le terrain que moi j'ai acheté. Ok? J'ai acheté mon terrain au concerné même. Ouais. J'ai acheté mon terrain au concerné. Au concerné. Ouais. À un père là. Un père. C'est à lui qui a acheté mon terrain. Mais Dieu c'est terrible. Hein? Dieu est terrible quand même. Le père à qui j'achète mon terrain, il a mon nom. Il s'appelle aussi Wamen. Et c'est un papa qui a un bar où constamment, quand je pars, je m'arrête souvent là-bas, je bois avant de partir à l'aéroport, ou bien quand je rentre. C'est comme ça que le jour qu'on me dit que le père qui a le terrain va venir, pour aller le voir, je me rends compte que c'est lui. Il me remarque, il me dit, mon fils, tu me connais? Il dit que, mais papa, c'est pas toi qui as le bar là-bas à Dedo comme ça, là. Il dit que, mon fils, donc c'est toi qui vas acheter le terrain. Il dit que, laisse, ça va. Ça va. Ah, c'est mon fils.
Mais son enfant dit que, mais papa, c'est qui? Il dit que non, laisse. C'est un enfant, quand il voyage, il s'arrête dans mon bar. Il boit ses 2 bières. Quand il rentre, il s'arrête dans mon bar. Il m'a donné un parfum une fois. Donc, dans la vie, vous voyez les relations, non? Vous voyez? Oh, oui. Et il m'a retiré 5 000 par mètre carré. Il m'a retiré 5 000 francs par mètre carré. Ah oui. Et puis, et les frais de pourcentage au négociateur, là. Il a dit que non, laisse, tu ne payes pas. Je paye. Il a dit non, il y a les pères gentlemen. Il faut être vrai dans la vie. Hein. Et voilà, il a des dos là-bas. Il a un bar des dos là-bas. Ouais. Les Bamileke qui sont à Derdo depuis les années là comme ça là, voilà, sont là depuis les années. Voilà couleur d'Aqua. Ce sont eux qui sont là-bas. Voilà les gens qui sont voilà les gens qui gèrent les terrains là-bas à la communauté. Couleur d'Aqua, le voilà. Voilà mon ami travaille à la communauté. Voilà les gars qui ont moins de 2 millions par mois. Les gens qui mangent dans le pays. Donc si tu veux le terrain, bah, il faut aller le contacter. Couleur d'Aqua, c'est mon ami. Il travaille à la communauté. Ah, il travaille à la communauté. Vous le voyez seulement là, les jours sont sortis comme ça là. Quand il travaille à la communauté, il n'est pas super maire, il n'est pas conseiller, il travaille seulement à la communauté. Mais il faut le voir. Les gens qui ont l'argent du Cameroun, mais le pays là, les réseaux. Hein. Tu vois un gars est au domaine. Mais attendez, un petit agent des domaines, il n'est même pas fonctionnaire. Mais tu vois, le gars il est costaud. Les voitures sont pleines au parking. C'est les voitures des clients? Non. C'est les voitures des usagers? Non. C'est les voitures des patrons? Non. C'est les voitures de chaque agent. Chaque agent au domaine. CP, 30 000. Express, 50 000. Un gars rentre chaque jour avec 100 000. Toi, tu as l'immeuble, tu le vaux en quoi? Non, dis-moi. Mon frère, lundi est comme ça là. Il y a le terrain, non? Il y a le terrain en Gombe, non? Il y a le terrain. Il y a le terrain, mon frère. Le terrain est bien. Le business du terrain, ça donne l'argent, mais parfois, c'est bien. Il y a le terrain en Gombe. Il y a le terrain en Gombe. Si tu veux le terrain en Gombe, tu me contactes. C'est le feu Zeus. Feu Zeus perd son âme. Le grand frère de Docteur 800 aidé. Voilà. C'est le feu Zeus qui m'a amené là-bas. Voilà. Donc, sa femme vend les terrains là-bas. La belle-sœur de Docteur 800 aidé. Son grand frère, c'était mon ami, non? C'était mon ami. Voilà, ouais. Il y a le terrain en Gombe. Non, pas lundi. Je n'ai jamais vendu le terrain lundi, pardon. Ne m'accuse pas. Lundi, il y a trop de problèmes. D'abord, il y a un côté que l'église a pris, mais c'est 100 hectares là-bas. Donc, et je crois que les Syrie Bojiko sont dans le même lot. Donc, jusqu'à aujourd'hui, avec l'ancien commissaire de Bonamoussa dit, le commissaire est là. Celui qu'on avait révoqué là. Donc, tous sont dans le même lot là. Donc, ils ont les problèmes de titre foncier. Tous. Voilà. Moi-même, j'ai un terrain là-bas. J'ai oublié ça depuis. Pardon, je ne veux pas les mots de tête. Dans ma tête, je croyais que, comme un Bonamoussa a dit, en train de se gâter les bruits là. Je croyais que je devais me rentrer là-bas. Voilà. Attends, tu veux monter où? Toi, tu pars où? Au Cameroun se porte bien. Toi, tu pars au couleur d'Aqua. Quelqu'un qui a 2 millions par mois part, mon frère. C'est pas la sorcellerie que tu veux comme ça là. Hein? Comment tu as 2 millions par mois sur place au Cameroun? Tu veux voyager? Tu n'es pas un sorcier. Voilà les vampires, hein? Ils sont nombreux comme ça là. Tu es au Cameroun, tu as ta petite belle voiture comme je te connais là. Ton ventre sort. Tous les week-ends, tu pars au parcours vite, tu cours, tu cherches tes petites femmes. Tu manges tes côtelets de porc. Mais attendez. À la Oubadé. L'argent du Cameroun qu'on mange, ça va vous puger, vous allez mourir. vous allez... Ah, tu vas monter, ok. Ok, ça marche. Attends, je te lance alors. Envoie alors. Alors tu expliques-nous. Voilà
Ouais, comme tu es un expert à la communauté de Douala, explique-nous alors, comment on est en train de muter les titres fonciers, on annule les titres fonciers partout là. Qu'est-ce qui ne va pas? Oui, mais il faut acheter le terrain chez des gens qui ont le droit de vendre les terrains. C'est pas n'importe qui a le droit de vendre du terrain. Mais c'est pas tout le monde, oui. Tu poses une question. Voilà notre sujet, c'est bien. Mais comment les gens là font pour obtenir les titres fonciers? Mais c'est Je la pense que magouille. non, l'État doit être le garant des biens. L'État est le garant de tout, de toutes choses dans chaque pays. Mais comment se fait-il qu'un individu va dans un village, même s'il a madoute tout le monde, comment se fait-il, comment a-t-il fait, quel créneau a-t-il utilisé pour obtenir un titre foncier en bon et due forme? Il faut m'expliquer. Si ce n'est pas que c'est le faux avec la complicité du gouvernement. On corrompt tout le monde. Ah, tout le monde, jusqu'à Yaoundé. Tu dis? C'est un système de corruption qui permet de corrompre tout le monde, jusqu'à Yaoundé. En principe, quand on dit un individu ne doit pas avoir plus de 5 hectares à son Ouais. nom seul titré, mais il y a des gens qui en ont plus de 200 parce qu'ils vont corrompre les gens à Yaoundé. Ouais. Voilà, c'est un peu ça. Moi, je dis pour les terrains de titre foncier, il faut acheter chez les gens qui ont le droit de vendre les terrains. Et à la Maïture, et à la SAD, et à la SIC. Tout le reste là, vraiment, c'est la chance, c'est le tombola. C'est ce que je voulais Attendez, te dire. mais les communautés villageoises ne peuvent pas aussi vendre. Ils ont qualité de vendre, non? Non, 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 non et non. Mais dans tout ce que je vois lundi là-bas qu'on est en train, on annule les titres fonciers chaque temps là. Et Mais, et mais on justement, rétablit encore. Tant souvent on annule, parfois on rétablit. Ça veut dire alors quoi? C'est quel jeu ça? Le même ministre annule, le même ministre rétablit. Qu'est-ce qui ne va pas? il annule pour moi. Tu es plus fort que moi, tu vas faire annuler. Je suis plus fort, je vais faire réannuler. En fait, c'est un jeu. Ben, ça veut dire que nous ne sommes plus dans un état de droit alors. Nous sommes dans un moment final. Je n'ai pas dit ça, c'est toi qui parles. Attends, tu n'as pas dit, non, tu as peur. Hein? Mais toi, tu voulais monter, explique-nous normalement alors. C'est toi qui es mieux Laisse-moi aller, placé, tu as la communauté. laisse-moi aller me laver. Je m'en vais au travail tout à l'heure. Tout à l'heure. Tu vois, voilà, tu vois le comportement des gens, les gens là. Tu vois, parce qu'ils mangent, ils ne peuvent pas parler la vérité. Tu es venu pour dire que tu vas sauver les gens, tu vas éclaircir. Maintenant, tu viens là, vraiment, c'est compliqué. Hein? Tu vois, maintenant, mais tu as l'habitude ici. Ouais. Un jour, le pays va tomber. Tes 2 Reviens millions au vont. pays. Ne te dérange pas. Reviens au pays. Reviens au pays. Reviens au pays. Vous mangez tous les mois. On ne sait même pas ce que tu travailles pour avoir 2 millions. On ne sait même pas ce qu'ils travaillent pour avoir 2 millions par mois. Les gens sont là-bas, ils signent les documents, ils ont 2 millions. La communauté. Voilà. Donc, mes chers frères et sœurs, je vais vous laisser. Mon frère, il faut seulement prier ton Dieu. Voilà, tu ne peux pas aussi dire que. Mais est-ce qu'il veut expliquer alors? Il travaille à la communauté. Il a un bon poste à la communauté. Il a un bon poste à la communauté. Je le connais bien. Il a un bon poste. Quand tu vois dans la communauté qui a le pick-up de service là, c'est un grand cadre là-bas. Ah oui. Mais je ne comprends pas comment chaque jour on annule les titres fonciers. C'est compliqué. Hein? Parce que là, je viens d'avoir une information. Là, on a annulé devant le stade là-bas, devant le stade Japoma. On a annulé les hectares de terrain là-bas. C'est compliqué, hein, franchement. Ça fait peur même. Parfois, même là, tu as même peur de dire que vraiment, je veux vendre tel terrain, je veux. Il y a le terrain de tel, il veut vendre. Tu as même peur, franchement. Et là, on a annulé là. Il y a le grand frère d'un ami, à moi, qui a au moins 100 hectares là-bas. Ah, Seigneur. Les gars se font. Il y a les gens au Cameroun là que vraiment, si les choses explosent, soit ils vont mettre une balle dans la tête, soit ils vont disparaître. Hein. Ils ont trop de problèmes.
Les gars, le problème, mon frère. C'est que le pays, là, quand ils voient les gens dire que oh, non, ça ne garantit rien, mon frère. Pour le moment, là, il y a des choses que. Mais tu fais toi comme la reine galloise. Ah oui. Au lieu de trop penser pour devenir folle, là, tu t'occupes des enfants différents. Voilà un travail, ça t'occupe. Mais c'est vrai. C'est ça qui a fait que je me suis lancé dans certaines choses dans ma vie, non? Oui, c'est une distraction, franchement. Ah, ça ne sert à rien d'avoir certaines choses que demain matin. Franchement. Ouais. Et là, ça ne sert à rien d'avoir certaines choses que ça va te rendre fou même. Bête, non? Envoie tes enfants à l'école. Franchement. Non, franchement. C'est un pays où il y a les engagements que tu t'engages. Non. Non. Si on t'explique le pays là, tu comprends que tu n'as rien compris. Richard Bon avait raison. Non, franchement. Je n'ai jamais été plus heureux. Comme depuis 5 dernières années, c'est là que je ne réfléchis plus à certaines choses. Non, je réfléchis plus moi bien. Ouais. Quand ils vendent ces jus de canne, mon ami, c'est la seule chose qui te garantit. On doit venir me sceller. Est-ce qu'on peut sceller mon pick-up qui vend le jus de canne? Mais voilà la boutique. Tu as investi ton argent. Tu as ouvert la cave. Tu as ouvert la cave de 10 millions. C'est ton devant derrière. Un matin, on vient d'abord te dire que la boutique là, tu as loué à la mauvaise personne. D'abord, l'argent est mort là, on est loyer. Et en même temps, les impôts viennent te sceller. Et en même temps, la norme, le whisky, ici là, tu as amené ça de Mbeng. Tu n'as pas le droit de vendre ici là. Le whisky, ici n'a pas de timbre. Oh nanani nanana. Tu as acheté le timbre ici où on te cracasse la tête. Oh, le pays là. Alors, en fait, ceux que nous on pense qu'ils ont réussi dans les affaires au Cameroun sont dans l'ombre. Tu ne les vois pas. Ils sont dans l'ombre. Et ils sont en connivence directe, en complicité directe avec les gens du gouvernement. Est-ce que toi, tu peux faire ça? Parce que c'est la prison, hein? C'est la prison. C'est ça qui vous trompe. Vous voyez des gens qui ont les caves, alors que derrière, le grand frère commissaire. Tu vois un snack, ça ne tombe jamais. Chaque année, on met la peinture. Chaque 6 mois, on fait les réflexions. C'est le blanchissement d'argent. Ouais. C'est toi qui vois qu'il y a beaucoup d'argent dedans. Mais comment ça marche et ils vendent des faux whisky? Ça te dit rien? Ça te dit rien? Comment quelque chose marche? Oui, tu vois beaucoup de gens. Mais tu connais les charges qu'il y a dedans? La voiture de la police s'arrête. La gendarmerie. Le sous-préfet, on le voit. Le préfet, on le voit. Le gouverneur, on le voit. Sans compter maintenant les corps même. Que les snacks dépendent d'eux. C'est facile. C'est toi qui penses qu'il y a beaucoup d'argent. Les gens ont 25 ouvriers. 30 ouvriers. Chaque semaine, on pointe une personne dans un snack, dans un bar. On vient, on met les scellés. Après 2 jours, on a décelé. C'est l'argent. Vous croyez que quand Ténon a fait l'accident, la petite fille est morte. On a scellé la place là, non? On a scellé. Mais après, on ouvre. Après encore, un autre gars a encore tué quelqu'un là-bas. On a scellé, on ouvre encore. Pourquoi c'est quoi? C'est des millions. C'est des millions. Nous, on nous trompe. On ne dit pas qu'il n'y a pas de choses qui marchent au Cameroun. Les choses qui marchent au Cameroun, mon frère, ma soeur, c'est les business qu'on ne regarde pas trop. Je vous ai dit ça. Achète ton petit champ. Toi-même, tu peux au champ. Hein. N'achète pas pour donner à ton frère. Hein. Tu donnes à ton frère 2 ans, 3 ans, tu ne viens plus. Le jour où tu vas partir, on va t'attacher au champ, on va te tuer. Hein. Bah, tu viens de déranger les gens comme ça. Là. Tu viens de déranger les gens. Comme ça, repose en paix, mon grand frère qui est mort au champ. On l'a tué, un professeur d'université. Le père est mort. Le tout parti man est parti faire un faux document. Le gars vient, il dit que non, ne viens plus ici au champ. Moi, ton père m'a vendu le champ avant de mourir. Le gars est venu là-bas, on l'a attaché, on l'a tué. Le gars lui-même est mort en prison. Une histoire que j'ai vécue. Vous voyez la vie ici. Vous construisez les maisons, vous laissez vos petits frères dedans. Pendant 10 ans, 5 ans. Un homme avec sa femme, il est incapable de louer la maison de 20 000. Tu lui mets dans une maison de 100 millions. Tu veux quoi? Tu veux quoi? Demain, tu te plains que mon petit frère me déteste, il veut ma mort. Mais comment tu l'as habitué aux bonnes choses? Maintenant, tu veux le sévrer de cela. Tu es malade dans ta tête. C'est même toi qui le répète. On a compris ça. On a compris. Voilà. Soit tu conçus, tu lui fais cadeau, que c'est pour toi. N'est-ce pas quelqu'un avec quelque chose 10 ans et tu dis que tu vas venir prendre? Comment? Arrêtez ça, dis donc. Vous emmerdez les gens. Alors, commencez à emmerder les gens. Que non, notre famille n'est pas comme ça. Les conditions de vie vont le rendre autrement.
que notre famille n'est pas comme ça. Tu as vu, quelle famille est méchante? C'est les conditions de vie qui rendent quelqu'un méchant. Que notre famille n'est pas comme ça là. Votre famille n'est pas comme ça, c'est normal. Est-ce que vous avez faire face aux difficultés de la vie? Vous êtes encore les enfants. Alors, que notre famille n'est pas comme ça là. Notre famille n'est pas comme ça là. C'est bien. Okay? C'est le cœur alors. Quand ta soeur va amener son mari avec sa belle-mère, son beau-père et ses enfants vivre dans votre maison familiale, il faut seulement serrer le cœur. Votre famille n'est pas comme ça. Soutenez-vous, c'est bien. Faut pas dire que comment tu apportes ton mari dans la maison familiale de ton père. C'est la malédiction. Ne dis pas ça. Soutenez-vous. Son mari et elle, eux, ils n'ont rien. Soutenez-vous. Votre famille n'est pas comme ça. Il n'y a pas une affaire de respect ou de dignité, de tradition. Vous devez vous soutenir. N'embrouille pas les gens. Que votre famille n'est pas comme ça. Les difficultés de la vie amènent les gens à changer. C'est pas parce qu'on est né méchant. C'est les difficultés, l'envie, la manière de donner. La manière de donner. Tu amènes quelqu'un à aimer ta chose. Tu donnes la voiture à ton ami chaque temps. Il fait une semaine avec, un mois avec. Il ne te rend pas compte. C'est normal, il pense que c'est sa voiture. Il pense que c'est sa voiture. Alors, comment demain tu vas récupérer? Le gars a couché les enfants dans une maison. L'enfant a 15 ans, 10 ans. Le dernier a 5 ans. C'est dans la maison là que quand il habitait, il a dragué sa femme. Il a menti aux gens que c'est sa maison. C'est normal. Tu veux quoi? On se crée trop de problèmes. Voilà, on se crée trop, on donne trop les choses facilement. C'est ça qui nous crée des problèmes dans la vie. Regardez dans nos familles là, les oncles qui étaient fonctionnaires, qui avaient les moyens là. Est-ce qu'ils aidaient facilement? Non seulement ils n'ont aidé personne et qu'on les vend, on les respecte. Chapeau. Voilà mon oncle, il est sous-préfet, il ne t'a jamais rien donné, mais tu te vantes avec lui. Voilà mon oncle, il est commissaire, il ne t'a jamais rien donné, mais tu te vantes avec lui. Voilà mon oncle, il est délégué régional. Mon oncle, si vous voyez là, il est tel, mais il ne t'a jamais rien donné, mais tu te vantes avec lui. Donc dans la vie là, au lieu d'être gentil avec tout le monde, que tout le monde ait peur de toi à un moment de la vie. Non, c'est vrai. Dès qu'on a peur de toi, il faut te faire craindre à un moment de la vie. Arrête que tout le monde t'aime. Ça, c'est la nouvelle année, nouvelle méthode. Je veux plus que tout le monde m'aime. Voilà. Et c'est normal. Un homme puissant ne doit pas sourire avec tout le monde. Si tu veux être un homme puissant dans ta vie, tu ne dois pas monter tes dents n'importe où. Voilà. En bon entendeur, salut. On était ensemble. Ah, j'écoute les bons conseils. Oui, ma soeur Poupée Baganté. Il faut dire la mater alors que l'anniversaire de son fils Banga Diaspora, c'est le 3 février. Voilà. Donc, elle n'oublie pas d'apporter sa participation dans notre cagnotte Banga Diaspora. Voilà le numéro que j'épingle là. Le numéro Orange Money, c'est le 6 96 94 32 42. Ok? 6 96 94 32 42. MTN Money, c'est le 6 83 40 97 55. Oh, Montam Kweti. Now, le bon petit de l'autre. Le bon petit de mon gars. Montam Kweti. Voilà un gars qui est lourd. Montam Kweti, vous voyez là. Montam Kweti, non, forget d'Antino. Non, c'est, il faut que tu donnes quelque chose, non? Pour l'anniversaire de Mbanga Diaspora, c'est le 3 février. Donc, n'oubliez pas de mettre quelque chose dans la cagnotte Mbanga Diaspora, le 3 février. Ça va aider à payer les amendes des détenus, des petits délinquants. Pas des violeurs, pas des braqueurs. Un braqueur, tu te bats, tu le laisses, il va venir te braquer toi-même. Un violeur, c'est un malade. S'il sort de la prison, il risque de toi-même te violer. Donc, n'hésitez pas d'aller sur la cagnotte Mbanga Diaspora, allez participer là-bas. Ok? Prenez le numéro Orange Money, MTN Money, vous mettez dans les forums. Pardon, soutenez cette association Mbanga Diaspora. Voilà. Et si tu veux le merci, tu envoies ton nom dans mon numéro WhatsApp, qui est le 6 83 40 97 55. 6 83 40 97 55. Donc voilà, avec ça, vous allez voir en direct les dons que nous allons faire. Voilà. Vous allez voir en direct les dons que nous allons faire. Vous allez voir comment tes 10 000, tes 5 000, tes 20 000, tes 30 000, tes 100 000, on a pu regrouper ça, ça a fait beaucoup d'argent. Et on a aidé certaines d'autres personnes, d'autres Camerounais.
Ok? Donc voilà. Merci à toi, Brocarel Matamba. Donc, allez déposer l'argent dans la cagnotte. Appréciez la vidéo et encouragez celui qui fait la vidéo. C'est très important. Dieu nous récompense aussi en fonction de ce qu'on apporte aux autres. Et il va aussi nous récompenser en fonction de ce que nous recevons des autres. Et comment nous remercions ces personnes. On les accompagne. Donc, vous devrez m'accompagner. Ce n'est pas 10 000 qui va te manquer. Ce n'est pas 20 000 qui va te manquer. Ce n'est pas 100 000 qui va te manquer. C'est la volonté. Et c'est la manière de donner. C'est là où vient mon inspiration. C'est là où vient mon inspiration. Mon inspiration vient du fait que j'aide dans ma vie. Je participe à aider. Parce que je n'aide pas seul. Parce que seul, tu ne peux pas. C'est ensemble. Quand on aide, c'est bien. Ça a du goût. Et ça ne pèse sur personne. C'est ça la vie en communauté. Vouloir tout faire seul, c'est pas bien. Voilà. Passez une bonne journée. Je vous aime de tout cœur.